L'eau était là jusqu'en 1986. J'ai vécu 24 ans avec de l'eau et 24 ans sans eau. C'est simple, j'ai 48 ans. Adolescent, Manuel Martín se baignait tous les jours dans les bassins du parc de Las Tablas. Cet agriculteur au regard vif parle avec nostalgie de l'époque où il y avait encore de l'eau, des oiseaux ou des poissons. Aujourd'hui, c'est un spectacle désolant. Le fleuve Guadiana a disparu et les marais ont été asséchés. Seule la terre conserve quelques traces du passé, comme le déplore José Manuel Hernández, écologiste qui lutte pour la survie du parc. Nous sommes sur l'ancien lit du Guadiana et on peut trouver ici les restes, les squelettes des animaux qui peuplaient le fleuve avant. Ici, ce sont des escargots aquatiques. On trouve aussi des moules et des mollusques. Ici, les habitants de la région, les Manchegos, ont toujours cru que les réserves en eau étaient inépuisables et à partir des années 60, les paysans se sont lancés dans l'agriculture irriguée. Des puits ont été creusés un peu partout pour arroser les champs de maïs. Manuel Martín a pourtant du mal à prendre sa part de responsabilité dans ce désastre écologique. Moi, je pratique la même agriculture que celle de mon père et de mon grand-père. C'est pas de ma faute tout ça. J'ai continué comme avant et à l'époque, ici, c'était rempli d'eau. Et depuis quelques années, on constate un phénomène étrange. De la fumée s'échappe du sous-sol. Il s'agit d'un incendie souterrain. La tourbe brûle quand elle entre en contact avec l'air, comme l'explique José Manuel Hernández. On a commencé à voir des incendies quand le fleuve s'est asséché. Quand la tourbe sèche, c'est là qu'elle brûle facilement. Pendant des années, les politiques de droite comme de gauche ont encouragé l'irrigation et ont laissé petit à petit se vider les marais de la Mancha. La situation semble irréversible. La disparition du parc est pour José Manuel Hernández encore plus grave que la marée noire du Prestige. À court terme, on s'est peut-être enrichi, mais à long terme, on a perdu un patrimoine. Pire, on paye maintenant très cher le bénéfice qu'on a pu retirer à un moment donné de l'irrigation. Et l'UNESCO a donné un délai de 3 ans au gouvernement espagnol pour améliorer la situation du parc, faute de quoi il sera rayé de la liste des zones déclarées réserves de la biosphère.